Comprendre le Forex en moins de 10 minutes, c'est ce que tu peux attendre de la vidéo du jour. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du marché des devises et plus particulièrement de son fonctionnement. Si tu es débutant en trading, que tu te lances en ce début d'année 2024, ou bien que tu as déjà passé quelques ordres par-ci par-là sans réellement comprendre de quoi il s'agit, alors cette vidéo est pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, d'ici quelques minutes, le marché du Forex n'aura plus aucun secret pour toi. Première particularité du marché Forex, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, au contraire, par exemple, des actions qui, elles, ont des périodes de cotation précises, une ouverture et une clôture. Le fait d'avoir le marché ouvert 24 sur 24, ça permet d'avoir de nombreuses opportunités, peu importe le fuseau horaire sur lequel tu te trouves, et ça, c'est plutôt cool. Je te montre quelques autres détails intéressants sur le Forex. Je suis sur le site Moneysign, c'est de là que vient la source. Par exemple, le Forex, c'est 7,5 trillions de volume échangé chaque jour. Les top 9 paires de Forex incluent du dollar et le dollar est inclus dans 88 ou plutôt 88,5% des trades journaliers. Avant de regarder en détail le fonctionnement du Forex, les méthodes de calcul, etc., j'aimerais qu'on regarde de plus près les trois types de paires de devises qu'on peut avoir sur le marché, c'est-à-dire les paires majeures, les paires mineures et puis les paires qu'on appellera exotiques. Alors je vais te mettre la liste ici ou de l'autre côté. Là je regarde juste mes notes pour te donner bien tous les détails. Donc les paires majeures, ça va être, on l'a vu comme sur le site internet, c'est tout ce qui contient du dollar. Donc ça va être notamment l'euro-dollar, donc l'euro face au dollar américain, le dollar face au JPY, donc le yen japonais, ça va être le GBP, la livre sterling, la monnaie de l'Angleterre face au dollar, ça va être l'USD CHF face au franc suisse, ça va être l'AUD, donc le dollar australien face au dollar américain, USD CAD, donc USD face au dollar canadien, et puis le dollar néo-zélandais face au dollar américain. On a vu sur l'autre site qu'il y en avait 9, là j'en ai 7, donc dis-moi en commentaire si je n'ai oublié, n'hésite pas à me corriger. Donc ça, c'est les paires de Forex majeures, celles qui sont le plus tradées, la plus tradée étant bien évidemment l'euro-dollar. On va après avoir des paires un petit peu plus mineures, bien que je trouve que le nom mineur n'est pas totalement correct, parce que c'est quand même des paires intéressantes. On a notamment l'euro contre la livre sterling, la paire euro-JPY, GBP-JPY, l'AUD-JPY, le NZD-JPY, le GBP-CHF, l'euro-AUD et l'euro-CAD, pour citer uniquement celles-ci. Il y en a bien évidemment d'autres. Ces paires-là, elles sont aussi intéressantes. Elles ont des volumes moindres par rapport à toutes les paires majeures qui ont du dollar, mais elles ont quand même des volumes intéressants et ça offre quand même des opportunités en plus que d'uniquement se concentrer sur les paires qui ont du dollar. Pour terminer, on a les paires exotiques. Donc là, c'est typiquement tout ce qui est dollar singapourien, dollar hongkongais, le ZAR, donc le rand d'Afrique du Sud, sud-africain, le Thai baht, la lire turque, les couronnes suédoises, norvégiennes, danoises et le pesos américain. Donc ça, si tu t'intéresses aux devises exotiques, je t'invite à être attentif. Il y a moins de volume, moins de volatilité et surtout, il y a des frais qui sont explosifs. Comment fonctionne le Forex? Première chose à savoir, c'est que quand on parle de Forex, on parle toujours de paires de Forex. Une devise par rapport à une autre. C'est jamais uniquement l'euro, c'est jamais uniquement le dollar, ça va être l'euro face au dollar, l'euro face à la livre sterling, le dollar canadien face au yen japonais. On va toujours avoir qu'est-ce que fait une devise par rapport à une autre. Sachant cela, on prend à l'écran notre euro-dollar en unité temps 1 heure, comme on peut le voir. Quand on va avoir une hausse, comme ça peut être le cas ici, c'est que l'euro va monter et le dollar va baisser. Si on a un euro qui monte et un dollar qui baisse, on va avoir une hausse plutôt forte. Si on a un euro qui monte et un dollar qui va stagner, on va avoir une hausse plus modérée, mais une hausse quand même. Au contraire, si l'euro baisse et que le dollar monte, tu l'as compris, on aura une baisse importante. Et puis, si l'euro baisse et le dollar stagne, on aura une baisse un petit peu plus modérée. Il peut aussi arriver qu'on ait un euro qui monte et un dollar qui monte en même temps, ou au contraire, un dollar qui baisse avec un euro qui baisse.
Dans ce cas de figure, ça va avoir tendance à latéraliser, comme c'est le cas ici, on peut voir qu'on a ce qu'on appelle un range. En reprenant notre graphique, on peut déterminer que ici on a un euro qui est monté par rapport à un dollar qui était faible. Au contraire, ici, le dollar a repris du poil de la bête face à un euro qui faiblissait, peut-être, ou en tout cas qui stagnait, et puis maintenant on est plus dans une phase de latéralisation, donc ça s'équilibre. Autre point important, quand tu vas entrer en position à l'achat, c'est-à-dire que tu veux acheter la paire euro-dollar, et bien tu vas acheter de l'euro et vendre du dollar, et vice-versa. Si tu shortes la paire, si tu veux la vendre, ça veut dire que tu vas vendre de l'euro et acheter du dollar. Voyons maintenant le fonctionnement à proprement dit du Forex et surtout des tailles de position et des calculs. On va commencer par les pips. Les pips, c'est la plus petite unité de mesure pour une variation du marché Forex. Sur la plupart des paires de devises, j'entends par là tout ce qui est hors paire exotique qu'on a vu un peu avant dans la vidéo, et puis le yen japonais dont je vais parler après. Une variation d'un pip équivaut à la variation de la 4e décimale de la paire de devises. On va prendre un exemple. Sur mon écran, on voit ici ma souris. Je vais zoomer dessus. On est à 1,1002. C'est la cotation. Une variation d'un pip, ça va faire bouger la 4e décimale. Donc là, si on a fait un pip, on va passer à 1,1003. Et ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Pour les paires qui contiennent, comme je l'ai dit, du yen japonais, c'est un petit peu différent. Ce serait la 2e décimale. Donc si on a par exemple une cotation à 110.00, eh ben, un pip, ça fera 110.01. 2 pips, 110.02. Parlons maintenant de la deuxième chose importante en Forex, qui est les lots. Les lots, c'est la taille de transaction, c'est le volume, c'est combien de devises tu vas acheter. Sur ma plateforme, tu peux le voir ici, c'est en haut que je choisis la taille de position, les quantités. Tu vois, c'est mis 100 fois 10 pips, quantité fois 1000. Le lot de base, c'est 100 000, c'est-à-dire que tu achètes 100 000 unités. C'est le lot normal. Ensuite, tu vas avoir un mini-lot qui va être 10 000 et un micro-lot qui va être 1000. Le lot, c'est également ce qui va définir la valeur d'un pip qu'on a vu avant. Sur un lot de base, je le rappelle, c'est 100 000 unités. Si tu prends un lot, un pip aura une valeur de 10 unités de la paire de devises. Sur l'euro-dollar, par exemple, si je prends un lot, la variation d'un pip vaudra 10 $. Donc si j'ai 10 pips, ça fait 100 $. En résumé, un pips, c'est le changement de prix du Forex. Et puis un lot, c'est ce qu'on utilise pour calculer la taille de position et bien évidemment la valeur du pips. Si tu souhaites que je t'explique comment calculer une taille de position en Forex par rapport à ton capital, dis-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo dédiée. Si tu as d'autres questions liées à la vidéo, au Forex ou même au trading en général, note-le également, j'y répondrai le plus rapidement possible. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me remercier si tu trouves cette vidéo utile et intéressante. Active également la cloche pour avoir les notifications. Et puis, le mot de la fin, si tu te lances en trading en ce début d'année, j'ai 2 supports totalement gratuits pour toi dont tu trouveras les liens en description. Le premier qui s'appelle le Codex du Trader. C'est une suite d'emails pendant 10 jours. Je t'envoie un email par jour, rien d'autre, pas de spam, où je te donne tous mes conseils, les 10 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai débuté le trading il y a de ça 5 ans. Et le deuxième qui s'appelle Premier pas en trading, c'est un PDF également gratuit que tu peux télécharger sans autre, donc autant en profiter, où tu trouveras tout ce qu'il faut pour bien débuter en trading. Ça veut dire les différents actifs, les bases de l'analyse technique, qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance, qu'est-ce qu'une droite. Et je te parle aussi un petit peu des brokers et du money management. Donc profites-en, c'est gratuit. Et puis si tu es encore à la fin de cette vidéo avec moi, je te remercie d'être encore là et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!